Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu d'hospitalisation du 22 au 24 mars 2022. Voilà pour l'hospitalisation d'Anaïs. Donc seconde hospitalisation, hein, vous vous en doutez, on en a parlé dans la dernière vidéo de la hospitalisation du 14 au 17. Donc là il marque du 22 au 24, mais en réalité ça a aussi duré 3 jours, donc je ne comprends pas non plus. Voilà, il doit y avoir une erreur quelque part, c'est pas grave. Et voilà, on va parler un peu de ça. Donc, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour reparler un peu de cette hospitalisation en grossesse pathologique. Donc, Anaïs a été hospitalisée dans le service de pathologie materno-fétale, voilà, du 21 au 24 mars. Donc, elle était à 31 semaines plus 3 jours, sachant que la dernière hospitalisation, elle était à 30 semaines plus 3 jours, parce qu'il y avait une semaine d'avance. Et en plus, du lundi au jeudi, encore une fois. Donc du coup, voilà, on a déjà dit les antécédents médicaux, hein. On avait encore une lésion gliale lame-téchale, drainage ventriculo-péritonéal sur hydrocéphalie en 2002, et puis une amygdalectomie, donc ça c'est le retrait des amygdales, hein, c'est ça, voilà. Voilà, donc ça c'est les plus importants antécédents médicaux à retenir à ce niveau-là. Allergie non connue. Donc on a une grossesse qui a débuté le 27 août, hein, je le répète. Ensuite, voilà, donc au deuxième trimestre, on nous disait que le fœtus était à 689 grammes. 689 grammes, donc on avait des sérologies de grossesse négatives. Voilà, le groupe sanguin, le diabète gestationnel négatif aussi, je tiens à le dire. Donc là, on est retourné là-bas parce qu'il y avait des contractions douloureuses, hein. Donc du coup, voilà, contrôle col, température, etc. Monitoring sans anomalie, contraction utérine toutes les minutes cette fois-ci, dans le camion de pompiers, hein. À l'échographie, voilà, on voit que le fœtus faisait 1875 grammes, présentation céphalique, quantité de liquide sans anomalie, bilan infectieux négatif, et le traitement par tocolyse, protocole Adalate. Et donc, du coup, après, dans le service, il n'y avait plus trop de contractions parce qu'il y avait le médicament l'ifédipine. L'ifédipine qui n'est pas précisé. Voilà. Après, il y avait les ERCF qui étaient sans anomalie. Là, il répète encore une fois la consultation d'information avec le pédiatre et l'anesthésiste. Donc du coup, on a une sortie autorisée, comme vous pouvez le savoir, avec une poursuite des échographies, suivi d'une sage-femme également, port de bas de contention toujours, et puis éviter le porte-le-charge lourd, les gros trajets en voiture, etc. Donc, on était à 31 semaines aménorrhée plus 3 jours, évolution favorable, pas d'infection retrouvée. Et puis, du coup,
vu qu'on avait une corticothérapie les 14 et 15 mars, et ben du coup là on était vraiment sous comprimé. Je peux Voilà peut-être quoi. dire le col sans trop en dire, c'est-à-dire que là il y a une petite modification du col. Alors le col hein, qui a été modifié, donc ça, madame avait du mal à vouloir le dire la dernière fois. Hein. Donc du coup, Faire attention parce que on avait le col qui avait raccourci, voilà. Voilà, c'est ça. Donc ramolli également. Hein. Et puis du coup, voilà, on va pas non plus rentrer trop dans les détails parce qu'après ça reste quand même personnel. Hein. Donc du coup, prochain rendez-vous médicaux, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo avant qu'on retourne à l'hôpital pour refaire une nouvelle vidéo YouTube. Hein. C'était l'échographie T3, donc le 30 mars. Après, la sage-femme, elle vient le lendemain, donc sûrement qu'Anaïs vous fera une vidéo de la consultation de la sage-femme. Et donc après, on aura des prochains rendez-vous. Donc c'était le 15 avril et le 9 mai. Voilà, donc 2 suivis grossesse patho-obstétricale. Voilà, et donc c'était juste ça que je voulais résumer. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Un rendez-vous, ça sera pas le docteur qui nous suit habituellement. Oui, voilà, je l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo, ça. Voilà. Donc en tout cas, j'ai aussi les résultats de la prise de sang la plus récente. Donc elle datait du 26 mars. 26 mars. Voilà, donc la protéinurie qui est bonne et puis la toxo négative. Hein, là, cette fois-ci, ils m'ont pas fait le rayon, on m'a dit que c'était normal. Donc c'est pour le rendez-vous du 30 qui arrive mercredi. Voilà, donc à mon avis, on va se revoir très très vite. Donc je vous encourage à rester connecté, allez vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à suivre également notre Instagram Ecoupline PMA, donc pour l'instant, et je pense qu'il va rester en privé, mais vous pouvez y accéder si vous avez un compte Instagram, on acceptera votre invitation, et puis voilà, n'hésitez pas, donc à ce niveau-là, et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, voilà, donc c'était un Ecoupline PMA, et le prochain rendez-vous le 30, du coup, mercredi, voilà, ciao ciao. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.